Madame, monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver dans notre émission matinale Un jour, un article. Aujourd'hui, nous nous consacrons sur une étude américaine, un article appelé Too Pretty to Use, pour les non-bilingues, trop joli pour être utilisé. Personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai eu du mal à comprendre le fond de la pensée de l'auteur. Pour nous aider à comprendre, nous recevons aujourd'hui en invité spécial Gabrielle, étudiante à Montpellier Business School, qui va nous éclairer un petit peu sur le fond de cet article. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors Gabrielle, moi ce qui me saute aux yeux dans cet article, c'est que la beauté, on comprend que la beauté dans notre société, c'est un critère essentiel. Maintenant on parle de produits consommables, donc moi ça m'a un petit peu perdu. On me dit que je vais me diriger vers un produit qui me plaît, mais que je vais être déçu ou pas content de le consommer, mais donc parce qu'il y a eu un effort de travail dessus, mais derrière ça veut dire que j'aurais dû prendre le moche alors, parce que moi je voulais le beau parce qu'il me plaisait, mais le moche, donc si tu peux m'éclairer et éclairer nos internautes, parce que vraiment j'ai eu du mal. Bah écoute Lucas, je vais essayer en tout cas. Prenons l'exemple du chocolat. Donc voici deux chocolats identiques au goût, mais avec un esthétique un peu supérieur avec cette sucette. Très jolie sucette. N'est-ce pas? Donc l'étude explique que le consommateur en premier lieu choisira le produit le plus beau. Donc là, la sucette. Tout à fait. Mais ensuite, lorsqu'il le consommera, il en consommera moins de peur de réduire la beauté du produit. Ok, Et ainsi que l'effort de fabrication du produit. très bien. En revanche, le consommateur qui choisit le chocolat banal, Donc là la tablette moche. c'est ça, en consommera plus et avec aucun scrupule de consommer le produit. Bien sûr. Et donc cette étude, elle a été réalisée où? Aux États-Unis, dans des salles de sport et dans des campus universitaires uniquement. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on aille réitérer l'expérience. On est sur le campus de Lumini. On va à la rencontre des consommateurs, voir ce qu'ils en pensent. Allez, c'est parti! Rebonjour à tous et bienvenue sous ce soleil marseillais sur le campus de Lumini. Deux expériences proposées aux étudiants. La première où ils auront le choix entre le chocolat moche et la sucette. Et l'autre où ils n'auront pas le choix, ils devront consommer ou l'un ou l'autre et nous récolterons leur retour. Alors je suis avec Naïm. Salut Naïm. Salut Lucas. Petite question à te poser ce matin. J'ai deux sortes de chocolat. C'est du chocolat au lait. Les deux. Lequel tu choisirais? Ah, le nounours, sans hésitation. Pourquoi? J'ai une théorie selon laquelle tout est plus bon quand c'est plus beau. Mais elle D'accord. se base absolument sur rien. Très bien, merci. Alors je suis avec... Bonjour Julie. Petite question. Il y a deux chocolats au lait, ils ont le même goût. Lequel tu choisirais? La sucette. La sucette. Pour quelle raison? Visuellement, c'est plus attirant. Elle est plus jolie. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Ton prénom? Estelle. Estelle. Bonjour Estelle. Même question que pour les autres étudiants. Il y a du chocolat, les deux sont du chocolat au lait. Lequel tu choisirais comme ça? Je choisirais la sucette parce La que c'est sucette. bientôt Noël Parce que c'est maintenant. et que du coup j'ai envie de trucs mignons qui font Noël. Ok, merci beaucoup. Nous avons donc terminé notre première partie de l'expérience. Nous allons passer à une deuxième étape où nous nuançons un petit peu nos propos. Bon, c'est le week-end, c'est difficile de trouver des étudiants. Ah, Naïm! Ah, tiens, T'es encore là toi? est-ce que je peux te réembêter? Oui. Et je vais nuancer un petit peu mes propos. C'est la même question que tout à l'heure. Toujours les mêmes chocolats, hein, ils ont le même goût. Si tu devais juste croquer un bout dans un, en casser un, tu choisirais lequel? Plutôt la tablette. Ah, tu prends plus la sucette? Non. Pourquoi la tablette? Visuellement, comme la sucette est très jolie, ça donne pas envie de la casser. T'as pas envie de lui faire du mal. Ouais, quelque part, ouais. En plus, un Donc tu prends nounours, le chocolat moche. un beau regard. Ça va, merci. Alors rebonjour, je suis avec un petit couple. Vos prénoms? Joachim, Estelle. Joachim et Estelle, bonjour. Alors, vous répondez à tour de rôle. Simple question, il y a deux chocolats. C'est du chocolat au lait, ils ont le même goût. Si vous deviez croquer dans un, le casser un bout de un des deux, vous choisiriez lequel? La sucette. La sucette. Et toi? Je préfère laisser la sucette entière. Ouais, pourquoi tu préfères laisser la sucette entière? Et... Parce qu'elle est mignonne. Parce qu'elle est mignonne. Et toi, pourquoi tu choisis la sucette? Mais justement, ça te mignon. Ok, merci beaucoup. Alors ainsi s'achève notre petit questionnaire auprès des étudiants. Nous allons retrouver Gabrielle et pouvoir terminer notre émission dans notre studio. A tout à l'heure. Ciao Naïm hein. De retour sur le plateau avec Gabrielle. Donc si on doit mettre un peu en lumière les résultats, majoritairement, quand même, on a vu que sur la première question, juste du choix, ils se dirigeaient quand même vers le produit esthétique. La plupart ont dit la sucette. Et par contre, quand on a nuancé, qu'on a apporté une notion de croquer, d'abîmer ou quoi le produit, bah, il y a eu quand même une majorité de réponses pour le moche, parce qu'ils ne voulaient pas abîmer. Donc ce que tu parlais tout à l'heure, l'effort de travail qui a été réalisé sur la sucette, bah, les gens inconsciemment ne se dirigent pas vers la sucette. Super! Ok, et donc par contre on n'a pas abordé les limites peut-être de cette étude. Est-ce qu'il y a Tout à d'autres fait. points à prendre en compte?
À penser peut-être faire une étude sur les produits réutilisables ou encore le prix des produits ou en fonction de la personnalité des gens. Merci beaucoup, Gabriel. De rien. Succès. Un con. Ouais. Ainsi s'achève notre émission du jour. J'espère que vous aurez pu vous éclairer. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine.